Dans une vidéo assez récente, je vous ai parlé du fait que Mace Windu avait voyagé dans le temps. Ce qui veut dire que les voyages temporels existent dans Star Wars? Oui, et pas qu'un peu. Ce n'est pas un outil utilisé par n'importe qui et c'est bien souvent accidentel, et aujourd'hui on va voir quasiment tous les voyages dans le temps qui ont eu lieu dans notre univers favori. Le premier recensé fut le voyage dans le temps du vaisseau Sith le Harbinger, en l'an 5000, alors en pleine grande guerre de l'hyperespace. Le commandant de bord Saes Rogan fut abordé par 2 Jedi, alors en pleine bataille. L'hyperdrive fut endommagé et le vaisseau sauta quand même en hyperespace, et je vous donne une brève explication concernant l'hyperespace. L'hyperespace est une sorte de dimension parallèle où le temps ne s'écoule pas pareil, permettant d'atteindre des distances énormes en quelques heures. Lors de la création des hyperdrives permettant de voyager dans l'hyperespace, fut construit des boucliers relativistes, un équipement permettant de maintenir l'utilisateur du vaisseau à un vieillissement normal, évitant les effets du temps de l'hyperespace. Bref, j'espère avoir été clair. Revenons au Harbinger. Après son abordage, il sauta en hyperespace en l'an 5000 pour en ressortir en l'an 41, 37 ans après l'épisode 6. Les Jedi d'un ancien temps firent la rencontre du nouvel ordre de Luke et purent ensemble vaincre Saes Rogan. Un accident similaire arriva au simple citoyen Bosbit Matarché. En moins 212, il acheta un vaisseau en piteux état pour rentrer chez lui. Mais malheureusement ou non, le bouclier relativiste était défectueux et son voyage de 2 heures se termina en moins 22, pendant la guerre des clones. Son voyage dura 190 ans, mais lui n'avait vieilli que de 2 heures. Un autre voyage dans le temps, plus scientifiquement logique, est celui de Kinin Voshei, un joueur de cartes qui voyagea un peu trop près d'un trou noir. Pour ceux qui connaissent bien les lois de la relativité, le temps est lié à la gravité comme dans notre monde. Kinin s'est trop approché du trou noir en moins 50 et lorsqu'il réussit à s'extirper de l'attraction du trou noir, il en sortit 50 ans plus tard aux alentours de l'épisode 4. Après vient le voyage de Mace Windu qui utilisa une orbe de passage à Carthas pour voyager mystérieusement 4000 ans dans le passé avant d'en revenir, mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Après, en l'an 15, R2D2 et C3PO ont fait une expérience de voyage dans le temps, mais il y a un peu trop d'incohérence. Ils auraient voyagé depuis l'an 15 à une date inconnue, rencontrant les Ewoks du village visible dans l'épisode 6. Mais pourquoi personne ne se souviendrait de personne? Un peu bizarre cette histoire. Une autre histoire dont j'ai déjà parlé, c'est la rencontre entre Leia et les esprits de Bedlam, un groupe d'utilisateurs de la Force extrêmement puissant ayant tué la princesse Leia et la ramenèrent à la vie ensuite, en ayant au passage fait voyager de 8000 ans en arrière ses assaillants Stormtroopers pour les punir. Et la dernière histoire, c'est celle du seigneur Sith Dark Revan, par Evan, qui trouva l'artefact Sith appelé le Dark Staff, appelé le bâton obscur en français. Mais pour faire rapide, après avoir retrouvé l'artefact Sith dans le système Kularin, Dark Revan l'utilisa en pleine bataille, ce qui provoqua une tempête de force, le faisant voyager d'environ 200 ans au beau milieu de la bataille de Rusan, qui vit la fin supposée des Sith 1000 ans avant les films. Le Dark Staff fut retrouvé par le contrebandier Len Marcus, quelque temps après la bataille de Naboo. Il l'utilisa et put faire voyager dans le temps, non pas un être vivant, pas un vaisseau, pas une planète, mais un système tout entier, celui de Kularin. Tous les habitants du système ne sentirent même pas le déplacement dans le temps, et ils réapparurent 10 ans plus tard en pleine guerre des clones. Toutes ces histoires que je viens de vous raconter sont légendes, mais une histoire canon existe sur le voyage temporel. On le voit dans Star Wars Rebels, lorsqu'Ezra Bridger entre dans le monde entre les mondes, un lieu hors du temps et de l'espace permettant de voir n'importe quel événement de la galaxie, n'importe où et n'importe quand. Il s'en servira pour sauver Ahsoka Tano de son affrontement contre Dark Vador sur Malachor. Ce qui est bien dans Star Wars, c'est que c'est un peu comme la série Lost ou le film Tenet, c'est que ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas modifier un événement en voyageant dans le temps. Alors oui, dans notre monde, il est impossible de voyager dans le passé, et pour ceux qui trouvent cela farfelu d'avoir intégré un truc trop magique à cet univers, rappelez-vous qu'on parle principalement de Jedi avec des pouvoirs divers et variés. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.